Pour le thème 3 de culture de la communication, le rédactionnel et la relation texte-image, les différents supports, sera découpé en 3 parties. Aujourd'hui, nous voyons la partie 1, le rédactionnel. La rédaction des messages et textes de communication a un processus très précis. Elle répond à des catégories qui doivent suivre des méthodes précises. Chaque texte s'adresse à des publics différents et ne sont pas présentés sur le même support. Les contraintes de rédaction varient. Selon le type de texte et la forme d'écriture, on peut définir et associer des typologies grâce à certaines caractéristiques. On va d'abord s'intéresser aux différents discours selon le contexte rédactionnel. Ces discours suivent le schéma de communication habituel, c'est-à-dire l'émetteur, le récepteur, le message, le contexte, le code et le contact. Pour les discours spécialisés, l'émetteur est un spécialiste dans son domaine. Il en possède donc un savoir précis. Le récepteur est aussi spécialiste dans ce domaine, mais il cherche à s'informer pour approfondir ses recherches, par exemple. Le message traite d'un sujet technique. Le texte est toujours spécifique. Le contexte, lui, peut varier, une conférence, un documentaire, etc. Le code est défini par l'utilisation des outils visuels montrant des faits, un plan, des statistiques graphiques, etc. Pour l'écrit, on retrouve le contact dans l'étude des revues spécialisées, et pour l'oral, on le retrouve dans les interviews. On en apprend encore plus donc sur ce qu'on connaît déjà. Le discours de vulgarisation et de promotion a une visée plus large, car il s'adresse au grand public. L'émetteur est un journaliste, qu'il soit spécialiste ou non. Le récepteur est le grand public. Le message peut varier, il peut traiter de tous les sujets. Le contexte, c'est les actualités, les infos locales, une campagne de promotion. Le code est le langage utilisé, simple et clair, qui peut s'accompagner d'illustrations ou de données chiffrées. Le contact s'établit sur tout type de support, la presse quotidienne, les brochures, le journal télévisé. Le discours de la publicité s'inscrit dans un contexte de marketing. L'émetteur peut être le publicitaire, le chef de projet et des relations extérieures. Le récepteur est la cible pour laquelle la promotion a lieu. Le message peut varier et peut traiter de tout sujet. Le contexte varie aussi, campagne de lancement, de promotion, communication directionnelle et signalétique. Exemple, un panneau qui indique le lieu d'un pop-up store, par exemple. Le code repose sur le langage. Des codes tournant autour du sujet comme des messages exclamatifs, des références, etc. Le contact s'effectue à l'écrit avec des affiches, des tracts, des catalogues, et oral avec des annonces à la radio ou des spots télévisés. Il existe ensuite le discours des documents administratifs. Ce discours est destiné à réglementer la vie sociale. L'émetteur est un organisme ou une administration. Le récepteur est un citoyen, association ou entreprise. Le message est une demande ou un rappel à une réglementation. Le contexte est principalement administratif ou juridique. Le code, lui, repose sur un langage simple pour être facilement compris. Le contact a lieu par lettre, mail, contrat, etc. Et c'est donc à partir de cette typologie de texte que les supports de communication sont créés. On va passer à notre deuxième point, les supports de communication. Un support de communication, c'est un élément matériel ou immatériel qui permet de transmettre une information et de faire la promotion d'une offre. Il y a beaucoup de canaux de communication disponibles, donc c'est pour ça qu'il faut sélectionner et adapter les besoins. Le premier support qu'on va étudier, c'est l'article de presse. Avant de le rédiger, il faut collecter les informations sous forme de documentaire ou interview. Beaucoup d'infos doivent être récoltées et s'étendre à un large périmètre autour du sujet principal. On doit vérifier toutes nos sources et le sujet doit être maîtrisé. Après ça, il faut classer et hiérarchiser les informations pour construire l'argumentaire. Il nous faut un fil conducteur qui pose le sujet et la problématique tout au long de l'article. On pose ensuite la hiérarchie des données qui répondent aux questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Pour la rédaction de l'article, il existe 3 grandes techniques.
La première, une intro qui donne toutes les informations et ensuite des paragraphes pour développer ces informations. La deuxième, une intro qui présente la problématique générale et les points particuliers sont évoqués dans chaque paragraphe. Et enfin la troisième, une introduction rédigée selon la chronologie des événements. Graphiquement, l'article de presse obéit à des règles de maquette et de mise en page. Nous allons les étudier tout de suite. Le titre qui doit accrocher le lecteur, le sous-titre qui complète le titre, le chapeau qui introduit et résume le sujet de l'article. La tag, c'est la première phrase qui donne le ton de l'article et qui incite à lire la suite. Les intertitres permettent de structurer l'article. Et comme vous le voyez là, c'est un article que j'ai récupéré d'internet. Donc il n'y a pas tous les éléments, mais il peut y avoir aussi un surtitre et une légende. Le communiqué de presse est un texte rédigé à destination des journalistes. Il s'écrit avec rigueur parce que c'est la première étape d'une relation avec les médias. C'est un recto format A4. Le surtitre communiqué de presse est obligatoire ainsi que la date. Le corps doit être de 1500 caractères maximum. Le dossier de presse est destiné aux journalistes. Il doit être rédigé de manière claire et précise et son contenu doit susciter l'intérêt. Il permet d'apporter les ressources nécessaires aux journalistes. Il est composé d'un sommaire, de fiches ressources hiérarchisées, d'un communiqué de synthèse résumant le projet, des annexes, si besoin, des ressources iconographiques. Je vous mets le lien d'un dossier de presse en barre d'infos pour vous illustrer tout ça. L'interview est une forme d'écriture directe. Il convoque un spécialiste ou une personnalité pouvant porter un discours et un message. La structure de l'interview commence par une présentation de l'invité en quelques phrases et le contexte de l'interview. Ensuite, il y a une présentation question-réponse pour faciliter la lecture. L'interview se structure autour de 3 questions avec une 4e pour conclure l'interview. Un portrait de la personne interviewée est un plus. Ensuite, il peut avoir des ressources iconographiques afin d'illustrer l'interview. Le publi-reportage, c'est une publicité déguisée. Elle prend la forme d'un interview. Pour faire court, je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme les témoignages Weight Watchers. Ils font part de leur ressenti, mais c'est pour derrière faire la pub de la marque Weight Watchers. La charte, c'est un document qui propose une convention d'engagement réciproque entre 2 partenaires. Rédigée comme un contrat, elle engage de manière libre car elle n'a aucun caractère obligatoire. Dans une charte, il y a une présentation de son objet, la définition de ce dernier. On y décrit les modalités pratiques de réalisation. Il peut y avoir plusieurs chapitres. On y précise les conditions d'éviction pour non-respect de l'engagement. Et on établit une durée définie qui peut être modifiable. La maquette papier est une esquisse qui est utilisée pour préparer les supports papier, dépliants, affiches, etc. Il rassemble du texte et des éléments visuels. Ça organise les idées et ça permet de visualiser les contenus et leurs dispositions. Les messages, les choix de la typographie chromatique, les éléments visuels, ils sont tous représentés. Ça permet de s'assurer de l'équilibre et de la lisibilité du visuel et qu'aucun élément ne soit oublié. Voilà, donc comme vous avez vu, cette partie, elle était assez longue. C'est pour ça que j'ai dû couper ce thème en plusieurs parties. La prochaine partie portera sur les scénarios et synopsis, donc elle devrait être un petit peu plus courte. Bonne révision à tous.